Je suis installé avec mes deux parents depuis 10 ans déjà et on fait du lait sur une ferme de 120 hectares. On produit 800 à 850 000 litres de lait par an. Il y a 4 ans, on a fait appel à Pâture-Sens pour essayer de trouver un moyen d'exploiter mieux nos prairies parce que le pâturage, c'est quand même quelque chose de complexe. Pour moi, l'intérêt du pâturage, il est multiple. Première chose, c'est l'intérêt économique, tout ce qu'on peut y gagner au niveau coût alimentaire. C'est quand même ce qui coûte le moins cher à produire. Les vaches se servent d'elles-mêmes et pendent d'elles-mêmes. Il y a aussi l'effet bien-être animal. Je trouve ça plaisant de pouvoir voir ces vaches paître comme ça en extérieur, sortir le matin, courir dans le champ et puis rentrer le soir. Puis il y a aussi peut-être l'effet environnemental. En France, on n'a pas une tradition, une culture de l'herbe. Et d'avoir un service comme Pâture-Sens pour venir nous l'apprendre, c'est inédit. Et ça nous permet d'améliorer tout ce qui compose la gestion de l'herbe. Sans eux, on n'aurait pas pensé le faire parce que tout simplement, on ne savait pas. On s'est retrouvés en groupe et on a mis en place tout un bloc de pâturage dans les règles de l'art avec des chemins, des clôtures et des bacs à eau pour pouvoir alimenter des paddocks. C'est le travail qui a été fait le premier hiver en 2017 pour pouvoir sortir nos vaches au printemps. Sur tant de paddocks, je savais dans 15 jours où j'allais mettre mes vaches et du coup ça me permettait de pouvoir lire la pousse de l'herbe à l'avance, contrairement à avant où en poussant un fil, j'avais du mal à savoir exactement où j'en étais. On arrive à venir chercher de l'herbe qui fournit le meilleur de sa qualité quand on est au stade 3 feuilles. Le plus dur quand on change de modèle comme ça, c'est déjà nous, parce qu'on n'a pas l'habitude. Il faut changer notre ration perpétuellement sur les vaches, c'est-à-dire qu'au printemps, il faut savoir à un moment donné arrêter le maïs pour qu'elle pâture davantage. Il faut savoir le remettre aussi l'été pour qu'elle pâture moins, éviter de faire du surpâturage et changer comme ça de système plusieurs fois à l'échelle d'une année, parce que l'herbe, c'est pas une pousse rectiligne. Et donc, on a des moments où c'est plus compliqué, des moments où c'est facile. Donc, c'est une gestion qui demande à changer aussi, nous, notre philosophie des choses. Faire partie d'un groupe quand on se lance dans le pâturage, je trouve ça indispensable parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans le voisinage, donc on part seul. Donc quand on part seul, c'est d'autant plus stressant qu'on part vers l'inconnu et que personne va nous motiver à le faire. Surtout tous les prestataires agricoles qui vont faire en sorte justement de nous dire que ce qu'on fait c'est pas forcément bien et donc c'est pas rassurant. Le fait d'être dans un groupe, ça permet de se dire voilà, on voit des gens faire comme nous et évoluer comme nous et du coup on se soutient tous et ça permet de vraiment aller à fond dans ce qu'on est parti à faire. Depuis 4 ans, ça nous permet d'avoir un peu de recul économiquement sur ce qu'on fait. Et clairement, on n'a pas perdu d'argent par rapport à ce qu'on faisait autrefois avec des systèmes plus classiques, maïs, soja. Il en ressort qu'on a énormément baissé notre coût alimentaire dès la première année. Donc ce qui nous a permis, nous, d'améliorer aussi nos conditions de travail. Parce qu'avec ces revenus disponibles, on a pu investir dans une salle de traite bien équipée cette fois et pouvoir avoir des conditions de travail meilleures pour nous tous, nous trois. Et globalement, moins de boulot aussi par la gestion de l'herbe, parce que quand nos vaches sont dehors, on a moins de travail, on n'a pas à les alimenter, on n'a pas à les pailler, ce qui fait qu'on gagne du temps. Et aussi, maintenant, je peux le dire, de l'argent. Alors nous, on a fait le choix de rester sur un système conventionnel. Moi et mes parents, on n'a pas forcément l'âme écologique, mais sans aller sur ça, on arrive aussi à gagner notre vie sans partir sur du bio. Et malgré tout, quand on part sur ce système-là, on finit par faire un peu d'écologie malgré nous, sans le vouloir. C'est-à-dire qu'avec la gestion de l'herbe, nous, on a divisé notre consommation de produits phyto par 2. Et puis on se surprend à faire des choses en faveur aussi de l'environnement. Par exemple, j'ai replanté des haies pour l'ombre pour les vaches, pour pouvoir faire brise-vent. Et on se rend compte qu'on a plus d'herbe par exemple sous les haies. Mais aussi, on le voit avec les orages,
Quand on voit nos champs de maïs comme là le 11 mai qui s'en vont vers les rivières, il y a où se poser des questions quand même, parce que maintenant on est impuissant par rapport à ces choses-là. Et quand on fait de l'herbe, bah, c'est des problèmes qu'on n'a pas, quoi. Parce que déjà on a une couverture du sol qui est annuelle. Sans parler du labour aussi, parce que ça c'est des pratiques qui sont controversées et le pâturage évite d'avoir labouré. On fait des rotations, donc on fait 5, 7 ans, 10 ans d'herbe avant de refaire des cultures, ce qui oblige à revoir évidemment tout son modèle. Mais ça, c'est un choix de chacun.